Bienvenue dans la deuxième séance formation nous sur introduction à PHP et MySQL. Et je dis là, nous allons vraiment commencer à écrire code PHP. Dans la séance passée, nous avons qui importance PHP, donc avant tout qui ça PHP, de qui importance PHP, tout ça qu'on peut faire avec PHP. Nous avons tout qui ça MySQL, qui importance dans Internet, et ça qu'on peut faire ensemble avec les tout. Mais je dis là, nous allons vraiment rentrer dans commencer à écrire bon bout de code PHP. Yeah. Donc, mais avant même nous commencer, nous parler assez rapide aujourd'hui, parce que nous avons plus de bagages pour nous. Avant même nous commencer, nous allons regarder pour nous si nous avons bien installé serveur local nous. J'aimerais te dire nous PHP exécuter côté serveur. Donc pour PHP, pour code PHP exécuter, il faut que nous ayons un serveur local. Il faut que nous assurions que le serveur nous est bien installé. Donc premièrement, nous tapé sur WAMP, nous cherché WAMP, et puis tout, nous assurer que nous lancer serveur en plan, même comme pas nous lancer déjà, nous pas besoin de lancer, assurer que nous lancer. Mais ça qui est important pour nous, c'est ouais que par exemple, nous fin lancer dans le côté qui vient icône, soit dans le barre de tâche carte par exemple, là, ou bien il à dans côté icône caché pour ouais icône en plan, pour ouais c'est en vert. Ouais, donc comme dans l'information ça, j'aimerais dire nous on a utilisé WAMP. Mais nous avons utilisé plusieurs autres serveurs locaux, par exemple, MAMP ou bien PHP Easy. Il y a plusieurs autres toujours que je ne vais pas vraiment utiliser. Mais il y a plusieurs autres qui sont presque, bon, qui pratiquement le même service là, sauf que l'interface n'est pas même, mais qui ont le même service là. Donc, assurez-nous que l'un fin lancer serveur en plan, que l'icône en plan lui paraît en vert comme ça. Donc, l'un fait lancer, il apparaît en rouge, après ça, il apparaît en orange, après ça, pour paraître en vert. Dès qu'il ne apparaît en vert, c'est que ou bien problème, il va bien installer. Donc, il faut qu'on cherche à réinstaller pour tout bail normal. Donc, on a là, au fin regarder où elle est en vert, pour assurer qu'elle est bien installée toujours, on a besoin d'ouvrir un nouvel onglet et puis taper localhost. Ça permet tout, si je fais enter, ça permet de tomber sur interface et serveur là. Donc, sur page accueil serveur. Donc là, nous avons web serveur, là, utiliser et PHP, bon, même personnellement, là, nous avons PHP 7.4, MySQL 5, etc. Je ne sais pas bien. Yeah, mais quand même, ça, bon, on veut détailler de tout serveur là, donc qui version PHP qu'on peut utiliser, qui version MySQL, etc., etc., pour nous capables d'avancer. Donc, on y a là, là, nous finissons assurer que le serveur là est bien lancé, à regarder pour voir tout si base de données est lancée. Pour base de données à lancer, c'est pratiquement presque même. Je nous aller dans écrire localhost, et puis tout PHP my admin. Ya, bon, chance pour nous, on a besoin de gérer base de données. Serveur local nous, qui c'est WAMP, on peut l'autre tout gagne un système de gestion de base de données qui est tout intégré là-dedans. Un système de gestion de et MySQL qui vient qui c'est PHP MyAdmin. Donc nous allons gagner plus de devant pour nous utiliser. Mais pour qu'on y a là, nous avons seulement besoin ouais si il lancé. Donc depuis nous il lancé, nous pas un problème. Donc c'est là nous avons besoin de mettre toute base de données nous yo, puis devant il a avancé. OK. Donc qu'on y a là bon dernier bagage pour nous faire avant même que nous commencions à écrire code PHP nous. Dernier bagage pour nous faire, j'aimerais te dire nous que PHP exécuté côté serveur. Donc, li pas exécuter et si c'est pas en serveur là même que au mettez. Par exemple, je dis là nous à l'aise pour nous écrire code de n'importe côté que nous jouons. Par exemple, pour nous écrire code là nous code ça dans document et les dans le document montrer là-dedans. Nous devons mettre dans le téléchargement, nous devons mettre dans le desktop, nous devons mettre n'importe côté que nous voulons. Mais pour exécuter en PHP, il faut que je entre à mettre dans le serveur PHP même. Pour mettre dans le serveur PHP, ça m'a fait, m'a juste copier ça, et m'a copier, faire copier, puis je vais aller dans local disk ou bien disk local. Je vais aller dans WAMP server, soit WAMP server ou bien WAMP 64. Bon, ça dépend si c'est 32 bits là, on 86 ou bien 32. Bon, je ne vais pas vraiment installer 32 bits là, je ne vais pas connaître si c'est 32 ou 86 capable. Mais là, je vais bien WAMP avec un système de 64 bits, il va me WAMP 64. Donc, probablement, aucun n'importe là, c'est WAMP tout court, ou bien chercher côté qui est WAMP qui est écrit. Ça, c'est vraiment important. Donc, dans notre serveur, c'est pratiquement le même genre si vous installez exemple
après c'est zap qui paraît là. Après ça, on va entrer là-dedans. On va entrer dans 3W. Donc c'est là pour entrer toujours. Ouais, premièrement, on va dans local 10, on va dans WAMP et on va dans 3W. Donc c'est là pour laguer projet là. Donc comme je copié, je fais CTRL V pour me laguer. Ya, donc projet maintenant, moi mettre li là qu'on a. Donc c'est là tout projet ou va gagner pour travail ou va gagner pour mettre. Donc on a là pour ka ouais si projet là si on t'a dit si projet là libre là en de serveur là, qu'on a pour ka joindre projet là, c'est directement après le calos là, vous mettez slash et puis non projet là. Comme on tire le projet Coding Club Carrefour formation, donc je mettez Coding Club Carrefour et formation. Si vous mettez enter là, il tombe sur projet là. Donc, qui ça nous est là? Premier bagage nous est, c'est que je ne pas mettre un fichier, ni accueil.html, ni index.html, ni blog.html, il tombe sur un fichier. Fichier tombe c'est sur index.html. So, je vais te dire nous, les n'a créé un site internet, première page nous, on doit relayer index.html. Ou bien, puis devant, comme nous allons faire PHP, on appelle index.php. Donc, il est vraiment important. Moi, je pense que tu fait erreur ça. Première page, je vais accueil.html, donc, qui pas bon. Donc, ça, par exemple, si je vais taper codingclubcarrefour.com, là, tomber sur index.html moyen. Donc, sur fichier index moyen. Donc, si je vais un fichier index dans ce moyen, là, je vais tout fichier, comme si, ou pas pour une page qui affiche directement. Donc, qui n'est très pas intéressant. Donc, moi, conseille nous, première page, nous, toujours les index. Index.html ou bien .php qui nous va plus devant. Donc, et je n'ai regardé là, nous voyons que là, Coding Club Carrefour formation, donc c'est mis là, moi rentrer là-dedans. OK? Moi rentrer là-dedans là. Moi ouais et fichier mieux, folder mieux avec tout fichier mieux. Quand ça me le fait, là, c'était dans ancien fichier mieux. Donc, je assurer que moi ouvert. Faut que moi assurer que moi ouvert fichier ou bien folder ou bien projet qui en dans serveur moyen pour ne pas faire quoi comme si je travaille dans ça qui est ça très important. Donc pour ça, je vais la file, je vais faire open folder. Je vais chercher côté projet qui c'était dans local 10, bien 10 local. Je vais dans WOP 64, je vais dans 3W. Et puis tout, je chercher côté moi joindre, côté club Carrefour formation. Je fais ça, je sélectionner un dossier. Là, qu'on a, il ouvert projet pour moi en dans serveur là. Donc ça c'est projet qui en dans serveur là qui est ouvert. Là. Donc c'est maintenant index.html là, c'est lui qui apparaît là. Dernier bagage ou pour faire qu'on y a là, pour qu'on commencer tout bon vrai écrit code PHP en dans page nous yo, c'est changer extension. Par exemple, et songez moi te dire nous que et là, on a créé un fichier HTML, il doit avoir extension.html. J'en savais là. On a créé un fichier CSS, il doit avoir extension.css. Donc, c'est même genre tout. Pour un fichier .php, il doit avoir extension.php. Donc, si nous avons un fichier .html, on a seulement changé fichier.html en .php. Seulement ça. Donc, il n'est pas craser code nous, il ne pas faire un changement visible pour qu'on y a. Mais là, permet nous capable d'écrire code PHP en dans fichier qu'on y a. Donc, c'est pour ça. Premier ça va faire, c'est aller à changer fichier HTML en .php. Donc, on va là sur apropos.html, ma première ligne. Je vais faire là apropos.php. .php. OK. Là, on va aller dans blog.html, on va mettre blog.php, rename, blog.php. Je vais aller, ça me fait clic droit, je fais rename, je vais aller faire php.php. Je vais sur index.html, je fais clic droit, je vais rename index.php. Et maintenant, nos services, je fais clic droit, rename nos services.php. Donc là, qu'on y a, là, nous finissons faire ça, nous pourrons pour nous commencer à écrire code PHP nous, en dedans et fichier nous, ou bien en dedans projet nous. Donc là, qu'on y a pas de problème. Si mal là, moi refresh, pas de changement. Donc c'est toujours le même bagage là parce que j'aime dire non, il pas casser code nous yo, moi seulement changer extension yo. Moi seulement changer extension. Donc il pas faire un changement réel ou bien visible
dans page nous yo. Mais changement li fait qu'on a là m'ka écrit code PHP en dedans fichier moi yo. Donc qu'on a là pour écrire code PHP en dedans fichier moi yo, premier ça pour me faire, c'est par exemple pas mal dans index.php, c'est là de m'a commencer. OK? Donc m'ka écrit code PHP n'importe côté que me voulez. En l'air m'ka commencer depuis avant doctype là, là m'ka commencer depuis avant doctype là. Là, je commencé à écrire code PHP, je écrire dans le title là, je écrire dans le lien, je écrire côté que je voulais, en bas dans le pied page là. Donc, n'importe côté que je voulais écrire code PHP que je écrire. Mais quand on pour écrire code PHP, bon, rien de bagage qui doit monter en tête. N'importe côté où vous voulez écrire code PHP, ça très important. N'importe côté où vous voulez écrire code PHP, il faut que vous ouvrez, fermez PHP. Par exemple, on dit en l'air là, moi, tu voulu écrire un code PHP. Donc, pour m'ouvrir PHP, moi, mettez balise ou bien échevron qui permettre de ouvrir là, mettez point d'interrogation et tout PHP. Pour me faire mail, moi, je toujours faire sur le même ligne, ou bien je faire enter mal sur ligne en bas, mettez point d'interrogation et tout me faire mail comme ça. Je faire sur le même ligne sans problème. Par exemple, je faire comme ça, ouais, sans problème. Ou bien je juste faire enter dans le milieu pour passer en bas sans problème. Donc, ça qui est essentiel là, c'est que moi, ouvrir PHP là, moi, faire mail là. Donc, c'est pour les bagages là. N'importe côté vous voulez écrire un code PHP, premier ça qui doit monter dans la tête, c'est ouvrir PHP, faire un PHP. Ça, très important. Donc, on y a là, pour bagage n'a fait en PHP, c'est afficher un texte ou bien juste bonjour en PHP. Nous sommes dans la programmation fondamentale, nous utilisons Python comme langage de support. Pour nous afficher un texte en Python, nous utilisons print. Et bien en PHP, pour afficher un texte, on utiliser echo. Donc, j'aimerais te dire, nous, langage de programmation, c'est même logique qui derrière. C'est même logique, mais sauf que syntaxe changé. Par exemple, nous connaissons pour afficher et un bagage en Python, nous utilisons print. Par exemple, nous connaissons pour afficher en JavaScript, nous utilisons soit alert ou bien console.log. Nous connaissons en PHP, nous utilisons echo. Donc, c'est même logique, mais sauf que c'est syntaxe qui change. Par exemple, on a pour afficher bonjour, on va mettre echo. Même dans Python, pour nous écrire en chaîne de caractères, nous avons besoin de double quote, on fait echo, nous mettons double quote, et je mettez bonjour. Bonjour. Mais sauf que, différence qui est entre PHP avec Python, c'est que PHP est sensible pour petit point virgule. Donc, derrière ça, il faut mettre point virgule. Tandis que Python, on va besoin de mettre point virgule. Mais PHP est sensible avec petit point virgule, il faut que vous mettez point virgule. Ça, très important. Si vous ne mettez, vous avez un paquet de tirer. C'est vraiment important pour mettre point virgule dans PHP. Donc là, mettez echo bonjour. Donc là, si je vais mal dans la page moyen, je refresh, moi j'ai bonjour qui paraît là en l'air. Je passe na poil. Bonjour paraît là. Bonjour moi paraît là sans problème. On dirait écrit bonjour, bienvenue. Si je viens là, je refresh. Bonjour, bienvenue. Donc là, nous écrivons le premier bout de code PHP. Avec code ça, nous juste afficher notre texte ou bien un contenu dans la page nous. Nous écrit premier bout de code HTML. Bon, avant même d'aller plus loin, qui différence? Parce que là, qu'on a noté dans HTML, CSS et JavaScript, et qu'on a noté dans PHP. Mais qui différence réelle qui est entre, par exemple, HTML, CSS, PHP ou bien JavaScript, tout ça? Mais elle est bien rapide. HTML permet de structurer une page. Ça que nous connaissons déjà, elle permet de mettre lien, image, vidéo, tout ça qui est avec structure page. CSS peut me permettre de styliser page. Par exemple, mettez couleur, mettez largeur, mettez hauteur, voyons div à droite, voyons div à gauche, voyons dans l'air, voyons dans droit, bon, en bas, voyez, et comme si by size, etc. Donc, ça c'est CSS. PHP même permet de générer contenu de façon dynamique. Donc, c'est ça que je vais faire avec PHP là. Imaginez que, bon, ça me va un chiffre qui me pas bien exact, mais juste pour un exemple. On dit Facebook, dans le moment, il y a environ 5 milliards d'utilisateurs. Ou alors par exemple sur profil Facebook ou information qui concerne ou même par exemple nom, prénom, publication où tu fait yo, etc., date anniversaire, tout ça. Donc, imagine que si nous fait avec HTML,
faut que moi t'a fait une page pour chaque grain utilisateur ça. Par exemple, si il y a 5 milliards d'utilisateurs, faut que t'a fait 5 milliards de pages. Ça veut dire que chaque monde qui inscrit une page pour lui. Parce que je ne peux pas gérer les contenus dynamiques avec HTML. Mais tandis que avec PHP, nous avons fait une grande page profil et puis selon le monde qui monte sur le lien, l'information apparaît. Ouais? Donc, généralement, c'est ça que PHP permet de faire, capable de générer des façons dynamiques, page. Par exemple, PHP lui-même, il fait traitement par en bas, et ça fait qu'on est les back-end. Back-end, donc, le langage de programmation, il fait traitement par en bas, donc il fait calcul, il fait traitement, par exemple, traitement formulaire, il fait gestion de base de données, et puis tout ça qui est rapport avec traitement, comme si bagay qui calcul qui pour faire les faire par en bas, après ça, il voit contenu, pour, il voit un résultat pour. Donc, c'est ça que PHP fait lui-même. Donc, PHP, il en pile, moi, c'est m'a partagé avec nous quelques paquets de bagages que PHP peut nous faire, par exemple, traitement formulaire, il peut nous inclure moi, t'as qu'à dire un morceau fichier, un fichier externe, en dans toute page, ça qu'on va laisser faire pour nous, et dans CSA. Il permet de gérer session, par exemple, pour mon cas connecté, etc. Donc, on peut se comparer à les faire. Mais pour commencer rapide, on a essayé de regarder pour nous. Donc, comme on a commencé ensemble avec nous là, dans le premier code nous qui c'est echo, bonjour, bienvenue. Donc, premier code ça, il permet d'afficher un bagage avec PHP. Il permet d'afficher un bagage avec PHP. Mais qu'on y a, on allait plus loin toujours. Donc, nous voyons une concept que nous avons. Moi, c'était le premier concept que nous avons dans la programmation fondamentale, qui c'était variable. Donc, nous, variable là, nous tournons encore nous là encore. Donc, j'aimerais te dire, nous, et ça fait l'important pour bien maîtriser logique programmation. Ouais, ça vraiment important. Donc, si vous pouvez suivre, si vous pouvez suivre et formation sur introduction à programmation informatique, moi, invite à le suivre. Parce que comme paquet de bagages là, si vous pas bien maîtriser, vous allez avoir un problème dans ce que vous allez faire là. Ok. Donc, j'aimerais dire nous là, nous allons utiliser variable, qui c'est le premier concept que nous avons dans la programmation fondamentale, ou bien dans l'introduction à programmation informatique. Donc, variable là, nous connaissons qui ça le fait déjà, il permet de nous stocker en données qui nous pas besoin d'utiliser en deux programmes moyens. Yeah. Donc, en PHP, pour déclarer un variable, on besoin de commencer par $. Et puis, non variable là. Par exemple, nous avons écrit bonjour Apollon. Donc, on peut mettre Apollon non variable. Par exemple, bonjour. Et puis, on peut mettre Apollon variable. Donc, si c'est Apollon, donc c'est non monde qui va mettre. Donc, on peut mettre variablement name. Ouais, $name égale Apollon. Et puis tu mettez point virgule. Ouais, après chaque ça, mettez petit point virgule. Mais ça, PHP très sensible pour ça. Souvent, mettez l'erreur. Donc, il y a une autre question que nous avons posée là. Nous avons dit, moi, songe ou te dit que pas mettre caractère spécial dans nos variables. Tandis que là, dans nos variables, ça, moi, mettez $. Nul. Donc, en fait, ça, c'est une façon par PHP même pour déclarer un variable. Pour déclarer un variable, premier, ça pour mettre en PHP, c'est $. Donc, c'est $, là même qui va faire connaître que c'est un variable que vous déclarez. Donc, c'est pas que vous autorisez mettre caractère spécial, non? Non, 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 variable. Ça a toujours qu'un pas mettre caractère spécial, pas mettre lettre avec accent, donc ça c'est très important. Pas mettre espace, donc tout ça c'est très important. Yeah? Donc ça c'est très important. Donc, et même là toujours, on ne peut pas mettre, par exemple, on pas mettre $, encore. On ne peut pas mettre jazz là-dedans. Donc, ouais, là, pas de problème. Donc, $, c'est seulement deux façons que je peux mettre pour me dire ça, c'est un variable PHP. Et ça, c'est pour nous tout. PHP, c'est un langage qui est faiblement typé. L'aime pas un langage qui est faiblement typé. Donc, côté que, ou pas obligé de dire, mais qui type de variable. Tandis que Python, ou obligé de dire, mais qui type. Mais tandis que PHP, ou pas obligé de dire, mais qui type de variable. Donc, ça, on a avancé sans problème. Donc, moi, j'espère que nous comprenons le concept variable là. C'est pas, pas que c'est Kounya, moi, dire nous, mais qui sont variables. Sinon, allez sur formation sur programmation informatique, ou bien sur introduction à programmation informatique, là, pour capable connaître qui ça envoyable et tout ça que nous avons fait avec un variable. Donc, chaque langage qui est façon par pour écrire code, donc c'est comme ça ou écrire variable en PHP. C'est comme ça ou déclarer un variable en PHP. OK? Donc là, nous, on met Apollon entre double quote, c'est parce que c'est une chaîne de caractères. Nous connaissons ça déjà. Pour une chaîne de caractères, il faut mettre en dedans double quote.
Donc, pour moi, afficher bonjour, non mon qui n'a variable là, m'a mettre écho, bonjour, ça toujours là. Qu'on a fait une concaténation. Nous connaissons qui ça concaténation est déjà. Et c'est pour nous capable de coller une chaîne de caractères avec une variable. Ou bien avec valeur qui est dans une variable. Donc, on a pour afficher bonjour Apollon, donc bonjour ça qui est dans une variable. Pour faire concaténation en PHP, m'a utiliser point. Ça veut dire que m'a sur double côté là, mettre point et vous mettez dollar name. Dollar name. Comme ça. Là. Donc là, qu'on y a là, si moi save, on a bonjour Apollon qui paraît là. Donc si je là dans variable moi changer Apollon, moi mettre Jean par exemple, moi refresh, moi gain bonjour Jean qui paraît. Si par exemple là qu'on y a n'importe dès me changer, il changer sans problème. Donc là, nous avons écrit en deuxième ligne code en PHP, donc nous avons un deuxième concept qui est déclarer variable en PHP. Pour moi, nous sommes capable d'afficher un texte ou bien un contenu en PHP. Donc là, qu'on a nous capable déclarer un variable et mettre variable moyen dans ce qu'on affiché pour afficher sur page moyen. Donc là, on a avancé. Mais qu'on a là, est-ce que c'est celle en l'air là que nous avons écrit? Par exemple, on dit là, ok, en l'air là, l'antigen mal paraît. Mwen par exemple, pou m ka ekri tekst mwen yo, m ka ekri kontenu mwen yo la, m ka mette nan imaj, m ka mette tout la yo, etc. Ya, donc koun ya la pou nou fè sa, jaman di nou an, nou kapab mélanger HTML avec PHP. Donc, on juste effacer ça, m pa besoin, c'est des test, donc moi effacer là. Ok? Map descend, par exemple, nan kote ki ekri qui sommes nous. M da laisser là pour m'afficher bonjour Apollo mwen. Ya, map juste aller nan kote ki ekri qui sommes nous an. Qui sommes nous, mais là, bon, effacer, bon, mettez bonjour, ok, mettez bonjour, donc là, c'est mal, moi, refresh, bonjour, moi, c'est même qui est là, n'a pas ce qui sommes nous, hein, ok, pas un problème. Donc, on y a là, pour nous écrire code PHP, nous changer ça, moi, te dis, n'importe côté, nous voulons écrire un bout de code PHP, faut que nous ouvrir, fermer PHP. Donc, c'est pour les qui monter dans tout de vos besoins, mettons un bout de code PHP. N'importe côté, donc, pour ça, par exemple, bon, me déclarer variable moyen en l'air là. Pour me déclarer, m'a juste ouvert fermer PHP, mettez point d'interrogation, PHP, point d'interrogation, point fermer là. Donc, c'est pour ça que je ouvert fermer PHP. Donc, comme je vais écrire variable, bien plusieurs variables, je fais enter dans mes tailles pour passer en bas. Donc là, je vais écrire différents codes PHP. Par exemple, je vais redéclarer variable non encore. Donc, dollar name égale Apollon. Ok. Name égale Apollon. Yeah, donc, je vais name égale Apollon. Donc, pas oublier ce point virgule là. Ça, c'est très important. Très important. Après ça, qui je peux me faire pour moi afficher bonjour, valeur qui est en variable name. Donc, pour me faire ça, même petit bagage encore. Je me dis, nous, chaque côté, nous allons intégrer un petit code PHP, il faut que nous ouvrir fermer PHP. C'est seulement ça que vous besoin de changer. Ouais. C'est seulement nous ouvrir fermer PHP. Donc, c'est, nous mettez souvent et ouvre là, nous mettez point d'interrogation PHP, PHP, et puis tout le moins, fermer PHP comme ça. On a qui j'ai pour m'afficher un bagage en PHP, c'est avec echo. Donc, moi, je mettez echo. Et puis tout, qui ça m'a affiché, c'est variable qui n'a dollar name. Donc, c'est valeur qui n'a dollar name. Donc, c'est variable name. Donc, moi, je fais echo dollar name. Après dollar name, il faut que je mette un petit point virgule. PHP, tout ça, ça me dit ça déjà. Donc, là, qu'on y a là, si moi, allez, moi, refresh, ma quoi, moi, gain, bonjour Apollon qui paraît. Bonjour Apollon qui paraît. Donc, là, qu'on y a là, moi, intégrer code PHP directement en de balise H2. Donc, nous avons facile pour mélanger HTML avec PHP. Très facile. C'est peut-être ça que moi, fait nous changer non fichier en .php. C'est parce que peut-être qu'à faire ça avec .html. Donc, pour me faire ça, c'est pour me changer en .php.
Donc, c'est vraiment important pour nous maîtriser ça. OK. Donc, on y a là, nous qui sommes capables de déclarer un variable, nous qui sommes capables d'intégrer dans n'importe balise que vous voulez, n'importe côté que vous voulez mettre là. Donc, mais qu'on y a, qui ça n'a pas dit, oh bon, OK. Oui, bon, c'est vrai, nous commençons à utiliser PHP, mais où te dit que l'apprendre page est très dynamique. Ça veut dire, l'un page est dynamique, nous pas besoin de venir dans changer en quel bagage dans HTML là pour un changement fait. Mais tandis que là, que je connais, pour changement fait, forcément, je viens là pour me changer Apollo, mettre l'autre nom, etc. Pour mettre Jean par exemple, mettre Jacques, mettre, etc. Et Marie, etc. Yeah. Donc, on y a là, oui, c'est vrai. Nous vraiment, nous vraiment beaucoup trop dynamique là. Malgré nous comment dynamique, oui, même beaucoup trop dynamique. Mais on a essayé de regarder pour nous qui est capable, qui est capable et commencer à mettre des codes qui dynamiques. Bon, toujours quitter Apollo là. OK? On dit par exemple, moi t'as fait un site internet, moi t'as voulu mon monter sur site ça, gain date jour là qui paraît. Par exemple, aujourd'hui c'est 12 août 2023. Moi t'as aimé les mon dans monter le 12 août 2023. Ça, qu'on y a là, pour me faire de façon qui n'est pas dynamique avec HTML, c'est moi, je suis obligé chaque matin, depuis que je vais changer, moi, changer le code moyen parce que je ne peux pas générer de façon dynamique. Mais avec PHP, je peux faire ça. Pour me faire ça, je vais déclarer une nouvelle variable. Je vais arriver à la date du jour. OK? Donc, nous connaissons pour déclarer une variable en PHP, c'est $, et une variable là, égal. OK. Et en PHP, il y a des fonctions qui prédéfinies, qui là pour nous. On peut pas que nous avons besoin. Peut-être que nous avons besoin de faire qui est tout fait pour nous. Par exemple, pour nous avoir une date jour là, il y a une fonction qui est date. OK? Ouvrir fermer parenthèse, fonction. Nous connaissons qui ça en fonction est. Puis devant nous, il y a une fonction par nous, mais là, nous avons une fonction qui est tout prédéfinie. Donc, pour nous joindre, pour nous joindre et pour nous joindre date jour là, premièrement, faut que nous mettions double côté en dedans et parenthèse là. Donc là, nous mettons double côté. OK? Pour nous joindre une date jeudi, hein, c'est D pour, D pour jour, M pour mois, Y pour année. Si je là, pour qu'on ait beaucoup après 1, donc si je refresh, je vais après 1. OK? Donc, on va mettre en deuxième balise H2 pour afficher date jeudi. Par exemple, là, qu'on y a là, on va aller là, je vais mettre un autre H2. H2 slash H2. OK? Voilà. Donc là, par exemple, on va mettre date du jour. Allez. Oh, les caps qui ouvert, ça fait le carbone majuscule là. OK, date du jour. 2 points. OK? Puis, il y a qui ça pour m'afficher date du jour. Bon, qui ça pour m'afficher valeur qui est en des variables là. On a fait même avec ça. Depuis que je mettre un bout de code PHP, n'importe quoi vous voulez mettre là, pour ça, pour penser, c'est ouvert fermer PHP. Donc là, moi, ouvert fermer PHP. PHP, moi, fermer là. Donc, qui ça pour m'afficher un bagage en PHP, c'est avec echo. Donc, moi, là, moi, mettre echo. Well, très facile. Et puis tout, m'a juste venir là, moi, mettre variable là. Moi, copier variable là, moi, la gueule là. Et pas oublier, s'il vous plaît, petit point virgule là. Donc, c'est ça. Et vous pouvez maîtriser ça, vous pouvez commencer à marcher dans la rue. Là, si je viens là, moi, refresh. Bonjour Apollon et une date du jour, 12/08/23 parce que jeudi c'est 12 août 2023. Ouais, c'est facile, très facile. Donc c'est ça, nous avons date du jour, D pour jour, M pour mois, Y pour année. Mais quand on a un autre bagage, c'est par exemple, moi j'avais c'est non jour par exemple, je dis quoi c'est samedi, on va mettre grand D. Grand D, tu as choisi bon samedi, mais en anglais, bon Saturday, bon, il a commencé écrire pour, voilà, on a Sat pour Saturday, pour samedi. Même genre pour 0,8 là, je vais laisser moi apparaître, par exemple, août. Et pour faire ça, c'est grand M.
prend M, ça supposé bon, autre ou bien cause. Mais là, juste commencer à écrire pour tout. Ça, tout nous, est 23 paraît. Si nous avons essayé tout 2023 qui paraît, moi, je utiliser grand Y plutôt. Et là, si je mets la mon refresh, je vais essayer tout 2023 qui paraît. OK. Donc, on y a là, bon, nous allons aller plus loin, nous allons même afficher le à tout. Par exemple, nous allons, pour le A, c'est H, deux points, I pour minute, plutôt S pour seconde. Donc, si je mets la mon refresh, moi, j'ai bon, l'album 3h, 55, 59 secondes, bon, il est en avance, donc il y a 3h, 55 minutes, 59 secondes. Voilà, c'est mon fresh, ouais, 56, 11 secondes. Voilà pourquoi il change. Voilà, c'est mon fresh, ouais, 56, 15 secondes. Sans que je ne rentre dans le code moyen, ouais, 18 secondes. Ouais, 24, jusqu'à ce qu'il y ait 3h57, etc., etc. Donc, sans que je ne rentre dans le code moyen, contenu ça va changer automatiquement de façon dynamique de PHP gérer ça pour vous. Donc imaginez que nous avons besoin chaque jour pour afficher date du jour sur site moi. Donc chaque jour faut que moi venir moi viens changer date jeudi pour me mettre donc nous qui travaille avec nous chaque jour. Donc il est vraiment pas intéressant. Il est vraiment pas intéressant pour nous faire ça. Yeah. Donc on y a là donc si moi je fais toujours il a supposé même que tu passer à 57 56 58 bon moi je fais toujours 3h57 02. Donc, moi, c'est nous. OK. Donc là, nous avons que j'ai capable d'afficher date jeudi dans site internet nous. Donc, on a les dépassements plus dynamiques toujours. Ouais? Nous parlons des dépassements plus dynamiques pour nous toute possibilité qui gagne avec PHP et qui j'ai PHP 46 nous très dynamique. On dit par exemple, ouais là, moi marqué bonjour, tel monde. OK, pas de problème. Mais notre 3h55, donc notre 3h55, nous avons choisi de dire bonsoir. Donc on est et coutume nous bien société par nous depuis le fait midi 1h on dit bonsoir bon avant midi par exemple de 1h du matin à 11h on dit bonjour tout ça etc. Donc si nous avons directement dans la page nous là on paraît si on paraît vers avant midi pour ce bonjour qui est affiché pour lui mais il paraît après midi ou bien de midi à n'importe bon à minuit que là c'est bonsoir qui paraît pour lui. OK. Donc pour nous faire ça, nous allons faire bien facile. Là quand on va rentrer dans bon, là nous allons dans si. Nous allons dans si là. Donc depuis ouais si ou ouais instruction conditionnelle. Ya, nous allons dans si là nous allons ouais instruction conditionnelle. Donc on a regardé pour quelqu'un qui a fait ça. Donc là nous allons commencer à écrire condition. Bon, c'est nous habitués à condition déjà. C'est ça qui fait me dire nous livre vraiment important pour nous suivre formation sur introduction à la programmation informatique là parce que ça n'a fait là, nous faisons déjà une programmation informatique. C'est seulement syntaxe qui a changé. Par exemple, là qu'on y a là, si moi voulais afficher bonjour, si mon avez une avant midi, bonsoir si vous après midi, pour ça nous allons commencer à déclarer structure conditionnelle nous. Pour nous faire ça, on a utilisé if, ok? Même if nous allons utiliser en Python, sauf que si nous avons fait ça en Python, bon, avant tout, faut que nous chercher contre qui est lié. Donc, faut que nous jouons un variable heure. Donc, bon, me déclarer un variable heure. OK? Pour récupérer heure, là, donc c'est fonction dit là, point virgule, et tu me mettez double quote et tu mettez H. Donc, c'est H là qui a bon heure là. Hein? Bon, mettez grand H dans ça plutôt. Pour nous carrer 15 heures, nous passe 3 heures, pour nous carrer prendre les 3 heures, c'est 3 heures du matin. Ah. H, etc. Par exemple, si je la mot fresh, tu passes 3 heures là, on a supposé 15 heures. Donc, parce que le caractère a changé, la bonne erreur. Ah oui, c'est if l'homme de métier, on peut finir écrit, bon, on tire. Ok. Bon, nous pas tirer, nous n'avons pas PHP. Il faut commencer à tirer, oui. Ok, là,
Ya, donc là, nous avons 16 heures, etc. Ok. Parce qu'on était passé dans 4 heures. Donc, on y a là, nous avons une heure là, qui c'est 16 heures, 16 heures, donc 16. Donc, nous allons vérifier pour nous si heure ça est inférieur à 12. Donc, si inférieur à 12, là, dit bonjour. Bon, si nous dit c'est inférieur à 12, là, dit bonjour. Donc, sinon, donc, devient égal à 12 ou bien les supérieur à 12, là, dit bonsoir. Donc, nous allons passer condition. Donc, condition, c'est avec if. Sauf que, en Python, nous avons juste fait comme ça. If, dollar heure, ou bien heure, chacun qu'on déclare là, parce que par contre, dollar, c'est heure. If heure inférieur à 12, 2 points. Donc, c'est quand on a fait en Python. Mais sauf que, en PHP, syntaxe a changé. J'aimerais te dire, non, c'est même logique, mais syntaxe a changé. Donc, on a seulement besoin d'habitude avec syntaxe qu'on a. Donc, c'est if. Qu'on a, qui j'aime bien faire, qu'on a, c'est if. Moi, je mets parenthèse. Là, c'est if dollar heure. Donc, ouais, c'est même logique là. Sauf que cette taxation, j'ai c'est if dollar heure inférieur à 12. OK? Sauf que là, on n'a pas mettre 2 points, mais c'est accolade m'a mettre. Accolade ouvert, accolade fermé. Ouais, c'est ça. Quand on a déclaré un variable salutation, par exemple, pour me dire, pour me dire, c'est bonjour pour le dire. Par exemple, salutation égale bonjour. OK? Sinon, salutation ap égal à, donc else, ouais, else, ouvert fermé accolade, salutation ap égal à bonsoir. Là, je venu, moi mettez bonsoir. Donc bonsoir. OK. Donc, on y a là, m'a seulement aller dans place bonjour ça, m'a mettez variable salutation là. Mais si vous comprenez. Moi, je comprends quand même. Donc, on y a pour nous faire ça, m'a seulement copier salutation là. Variable salutation là. Moi, je dans place bonjour, bon, effacer bonjour. Pour qui a pour afficher un bagage dans un texte ou bien un contenu dans PHP, toujours même bagage là, n'a ouvert fermé PHP. Ouvert fermé PHP. Sauf que là, nous venons de trop ouvert fermé PHP. Là, nous avons qui ouvert là. Donc, nous pas besoin d'ouvrir un autre là encore. Donc, nous n'avons juste pas ouvrir un autre. Nous juste utiliser ça qui ouvert déjà. Ouais. Donc là, devant écran ou bien devant name, nous mettons dollar salutation. OK? Sauf que nous allons faire une concaténation. Parce que pour qu'il y ait un espace entre salut ou bien bonjour là avec non moun là. Donc là, quand on fait concaténation, nous allons mettre point, double côte. Donc on a là, nous, pour nous quitter espace là, nous faisons un espace. Et nous mettons double côte. Et nous mettons point pour nous coller avec dollar name là. Donc là, nous faisons une concaténation. Donc sur la salutation, point, double côte, mettez espace, et mettez double côte point pour nous coller avec name là. Là, qu'on a là, c'est moi venir moi refresh. Moi refresh. Il dit bonsoir Apollon. Bonsoir, c'est parce que Léa, il est dans 16 heures. Pour qu'on y a là. On dit par exemple, dans le code moyen, moi, ta, mettez, s'il dépasse, pour nous faire test là, on dit c'est à partir de 17 heures, là, dit mon bonsoir. Donc, si on dit comme ça, c'est le dépassé, mais c'est le dépassé 16 heures. Quand on écrit code, ok, code condition, hein. C'est le dépassé 16 heures pour dire bonsoir. Donc, là, c'est mon refresh, là, dit bonjour. Bon, il dit tout dit bonsoir, donc, on va dire, non, inférieur, donc, inférieur à 17 heures. Donc, là, il t'a supposé dire bonjour, là, là, il dit bonjour, Apollon, c'est parce que moi, dis dans le code moyen, depuis, pour qu'on arrive dans 17 heures, donc, inférieur à 17 heures, afficher bonjour. Donc, c'est ça, nous, dans 16 heures, là. Mais depuis, get arrivé dans 17 heures, donc, là, pour par exemple, si je quitté, arrivé dans 17 heures, là, sans que je changer aucun code, je juste venir me refresh, là, je dis bonsoir. Donc, avec ça, on va juste venir là, nous mettons là 12 là, nous mettons juste 12. Donc, là, juste, et là, je dirais ça pour nous de façon automatique. Donc, on a là, sans qu'on va rentrer dans le code là, on peut être tous là dans le matin, là, dire bonjour, on peut être tous là dans l'après-midi, là, dire bonsoir.
Voilà, c'est gros bail, on a fait là. Donc là, nous commençons à gérer le contenu de façon dynamique. Nous calculons toujours, par exemple, nous fait calcul, nous connaissons quelqu'un fait calcul en PHP. Par exemple, nous fait un calcul là. On dit par exemple, on a fait un calcul pour prix de revient. On dit pour prix d'achat, prix achat égale 1000 gouttes par exemple, point virgule. Voilà, nous pouvons mettre 1000 là sans pas mettre entre double côte. C'est parce que ce n'est pas un chaîne de caractères qui m'a écrit, c'est un nombre. Donc, nombre, je vais écrire sans pas besoin de mettre entre double côte. Ça, vraiment important. Donc, prix d'achat, je vais égal 1000. Je vais transport égal 500. Donc, on dit prix de revient qui est égal, par exemple, prix de revient est égal à prix d'achat plus transport. Donc, c'est logique. Donc, je me dis, nous, on a besoin sens logique pour être capable de programmer en PHP. Donc, c'est même bagaille nous avons besoin en Python. Donc, prix de revient est égal à, c'est prix d'achat, bon, mettez un petit espace, c'est prix d'achat, prix d'achat, plus et transport, transport. Donc, c'est même logique, yo, sauf que c'est taxe qui change. Sauf que, ouais, ça me donne, ouais, chaque ça me mette point virgule modèle. Si vous pas mettez ou nan couru, chaque ça me mettez, ouais, moi, mettez petit point virgule modèle. Donc, point virgule là, PHP très sensible pour ça. Très, très, très sensible pour ça. Donc, nous allons aller toujours, par exemple, et là, dans H2, par exemple, moi, je mettre, bon, mettez un autre H2, je vais mettre le prix de revient est, le prix de revient est, 2 points. Je vais afficher le prix de revient là. Qu'est-ce que pour m'afficher? Essayez de penser, essayez de stop vidéo, faire pour contour, pour si vous comprenez la logique, intégrer code PHP dans une balise HTML. Bon, j'espère que vous avez capté la vidéo. Donc, on a pour faire, c'est ouvert fermer PHP. Donc, ouvert fermer PHP. Donc, c'est PHP. Hein? Moi, ouvert fermer PHP. Et tu m'as juste fini. Moi, copier variable prix de revient. Moi, mettre echo prix de revient. Point virgule. Moi, c'est là. OK. Echo prix de revient. Là, si moi, donc echo, c'est pour afficher un texte. Même si pour Python, vous mettez print. Pour JavaScript, mettez console.log ou bien alert. Donc, ça, pour afficher, c'est echo. Donc, prix de revient. Donc, il y a là, si je la refresh, c'est supposé 1500. Exactement, le prix de revient est 1500. On va même ajouter good DL si vous voulez. Ouais. On va venir 2 PHP. 2 PHP, on mettez good. Comme ça. Ou bien, on mettre même en 2 PHP. Même. Bon, je vais qui j'ai affiché là. 1500. Good, sans problème. Même si tu mettre en 2 PHP à tout, c'est comme bien sauter. Mais là, on a besoin de faire une concaténation. Pour faire une concaténation, on a besoin d'utiliser point. Ouais. Point. Ça me mettre, c'est une chaîne de caractères, donc je vais mettre en deux double côtes. Donc, double côte, et plutôt good. Mettre espace, good. Comme ça. Comme ça. Là, si je la refresh, moi toujours gagner 1500 good qui paraît. Sans problème. Donc, nous c'est assez facile pour nous intégrer PHP dans un fichier HTML ou bien dans un fichier PHP, donc bien dans page web. Donc, c'est très, très, très facile. Et facile pour nous mélanger. C'est facile pour nous mélanger code HTML avec code PHP. Donc, c'est très facile. Premier, ça pour nous B. C'est où qu'à écrire PHP n'importe côté en deux page web, ou qu'à écrire n'importe côté. Donc, ça, c'est pour nous B. Deuxième, pour nous B, pour nous écrire un code PHP dans la page nous. Le premier, ça pour nous penser. C'est ouvert, fermé, tag PHP, ou bien balise PHP. Ça, très, très, très important. Donc, côté ouvert, écrit, sur écrit, c'est ouvert, fermé, balise PHP. Donc, nous, voyons que chacun est capable de déclarer un variable. Pour déclarer un variable, nous utilisons $, de nos variables. Nous, voyons que chacun pour afficher variable ou bien mélanger variable ou encore coller variable ensemble avec un chaîne de caractères. Chacun fait là, par exemple, date du jour, 2 points, et $, date du jour, etc.
Nous pas quel bagage qui nous capable faire, par exemple, nous qui capable déclarer, nous capable afficher date jour, nous capable afficher heure, etc. Nous capable et faire condition pour nous garder pour nous si c'est bon jour pour le dimanche, mais si c'est bon soir pour le dimanche, etc. etc. Comme paquet de bagages qu'on est capable de faire avec PHP. Paquet de bagages qu'on est capable de faire avec PHP. Donc, on y a là, on va monter un dernier bagage pour aujourd'hui. Je pense que le bagage est assez long. On va monter un dernier bagage qui est assez, je pense que c'est très utile, nous, très utile, nous. Yeah, c'est façon que vous capable d'inclure on parti ou bien t'as dit on page en dedans une autre page ou bien on morceau code en dedans page ou. Par exemple, on connaît problème nous là pour kounya là. Ouais, par exemple là si mal sur app.html, la bonne erreur c'est parce que nous avons changé tout bagage nous en .php. Donc si mal fait changement ça dans page hacker là, faut mal faire dans page appropriée, faut mal faire dans page blog là, faut mal faire dans page service là, faut mal faire dans page contact là, dans page script là. Donc nous faut mal faire tout côté. Même quand on a un problème ça, l'un besoin d'ajouter un nouveau lien, il faut qu'on ajouter une page accueil, une page contact, etc. Donc, il y a une possibilité avec PHP pour une page, pour un menu ça un seul côté, pour seulement inclure dans chaque page. Donc, on a depuis où faire changement un seul côté, il fait tout côté. Donc, on va regarder pour nous. Donc, là, ça, on a utilisé include. Donc, pour ça, premier, ça, on a fait, on a créé un nouveau dossier. On a créé un nouveau dossier. Voilà, un nouveau dossier. Nous allons include, ok? Nous créons un nouveau dossier en deux projets noirs. Donc là, le dossier nous apparaît là, ok? Donc, on y a là, on a fait clic droit sur le dossier dans le new file pour créer un nouveau fichier. Puis, on aller en tête, on aller le header, etc. On aller le genre, même comme pour le cas, pour nous battre un nom qui est descriptif, on aller en tête. Ou bien, j'aime dit nous avons besoin pour plus et nous avons dit pour nous rester dans une sorte de convention ou bien pour capitaliser pour n'importe qui vient sur lui nous avons juste commencer par nous en anglais par exemple nous avons dire header bon en avec en tête là pour qu'on après les en tête point php ok donc là nous avons en tête point php donc pour qui ça nous va faire qu'on nous allons aller dans index.php. Nous allons aller dans index.php, nous allons copier le code en tête nous, mettre là-dedans. Nous allons en tête là, commencer là, dans div qui est id égale en tête là. Nous allons finir euh, là, avant banner. Donc là, c'est là le fini. Donc, je vais juste cut, je vais juste couper, je vais prendre net, je vais retirer la page là. Là, c'est notre div id égale. Assurez que vous bien prêt pour ne pas craser la page là. Donc là, si je viens refresh, je vais en tête, je pas là encore. Ouais, je vais en tête là encore. Donc, kounya là, je vais aller en tête.php, code que je vais copier, bien je vais couper, je vais la gueule là, et tout moi save. Dans moi save là, kounya là, je vais seulement aller dans index.php maintenant, côté que en tête moyen, je inclus en tête là là-dedans. Pour me faire ça, si je mets dans n'importe côté ouvert, mettez un code PHP pour faire c'est ouvert, fermé PHP. Donc, c'est pour les qui monter dans la tête. Donc, pour ça, on a ouvert PHP. Nous avons ouvert PHP déjà. Nous fermons PHP. Après ça, on a utilisé include qui va permettre nous inclure un fichier dans un autre fichier. Donc, on a utilisé include, mettez parenthèse, virgule. Donc, petit virgule là, tant pour moi, pas oublier. PHP est très sensible pour ça. Virgule là, pas jamais oublier. Donc, include, moi, ouvre, fermez parenthèse, et mettez point virgule là. Bon, pas virgule là, point virgule là. OK. Donc là, on va mettre double côté. Et je là, je vais chercher, je vais mettre source côté fichier là. Donc, source là, c'est dans le folder include. Le folder include. OK? Et tu les en tête.php. En tête.php. Donc là, si nous avons refresh qu'on a, moi, tu supposé, ouais, en tête, moi, apparaître. Voilà? En tête, moi, apparaître. Bon, mais c'est comme si je mal écrit, par exemple, je vais mettre un S là, en tête là toujours.
qui vient faire le mal écrit, après la bonne erreur. Ouais, les bonnes erreurs, donc le jour, il est impossible pour joindre fichier ça, donc les bacs à ouvert, etc. Donc c'est parce que ou mal mettre source là, ou bien ou mal écrit non fichier. Donc ça peut faut que nous assurer que nous bien et écrire nos fichiers et tout. Donc si nous avons erreur ça tout, si nous avons un ensemble d'erreurs pour nous parcourir, donc c'est si n'est pas erreur fait PHP du mec erreur fait mais et maintenant qui ligne erreur et tout, de toujours. Donc là toujours dans ligne 28, mon erreur qui me fait, donc dans ligne 28, il pas qu'à joindre fichier ça. Donc le mot S là, malheureusement refresh, il vient de fichier à sans problème kounya, il a donné. Kounya là, on dit que moi t'as besoin de faire un changement dans en tête là. M'a seulement besoin juste copier ça. Bon copier ça. M'a mettre dans toute l'autre page donc à propos. Moi dans à propos. M'a retirer code en tête là. Donc en tête moi on commencer là. Div en tête et puis tout qualité fini, qualité fini là avant banner. Nous bien garder pour côté panneau est fini. Donc nous juste effacer. Nous mettons code include là. Seulement ça. Include là. Même code que nous copions dans l'index là. Dans le blog, on a effacé en tête nous en tout. Une qualité finie avant blog container. Donc c'est ça. Nous bien garder pour nous. Assurer que nous bien couper ça, nous couper. Ou bien retirer ça, ça retirer pour ne pas, pas craser dans le menu. Nous inclure ça là, comme ça. Nous voyons dans la page contact, nous fait même bagage là. Ok. Page contact, même bagage là. Ok. Nous effacer ça. Ok, moi ça va bien effacer, bon, moi effacer en tête là tout, ok. Moi mettez ça. Moi inclure en tête là. Moi la page de service même si bah là tout. Ok, nos services, ok. Là, quoi c'est là le fermer. On va aller là, div en tête, mais effacer ça, moi mettre ça. Comme ça. Donc qui fait que dans toute page moi honnête, ouais là c'est ma à propos bon. La bombe erreur c'est parce que nous toujours quitter à propos.html dans la page web, donc faut que m'aller pour mal changer. Donc c'est ça. Donc on y a là, moi là en tête. Bon, faire mes blog, faire mes contacts, faire mes services, faire mes à propos, m'a besoin encore. Donc on va seulement aller en tête kounya, juste à faire changement ça yo. Que me d'avoir besoin faire dans chaque grande page, commencer à faire un seul côté. Par exemple, juste mettre index.php, dans place HTML là, .php et mission.php, ah, vision.php, team.php, partner.php. Parce que nous songeons que nous changer de nom en .php. Voilà, nous changer de nom. Donc, il faut qu'on mette PHP pour vous. Hein? Puis, il y a toute extension en .php. OK, contact.php, on peut inscription tout. .php. OK. Donc, là, qu'on y a là, si moi fais back, moi refresh, maintenant à propos, m'a trouvé sur les sans problème. Donc, à propos.php, blog sans problème, nos services sans problème, contact sans problème, accueil sans problème, etc., etc., etc. Donc, là qu'on y a ça qui passe. Tout ce changement que je fais là, nous avons besoin de faire dans chaque page. Même faire un seul côté, même sur toute page. Par exemple, on dit que ça m'a besoin d'ajouter un nouveau lien. Donc, par exemple, on dit, moi, tu as ajouter un lien. Qui voulu ajouter là? Par exemple, un lien, faire un don. Avant le contact là. Donc, je vais mettre balise LI, hein, LI. Moi, faire mes LI là. OK. Bon, juste copier ça. Pour ne pas écrire top bagage pour top temps pas passer. OK. LI. Donc, nous place ça, on va mettre faire un don. Nous place contacter nous, hein. Faire un don. Et puis, tout là, on va mettre donate.html, non, .php. Là, qu'on y a, si moi refresh, ok, faire un de mon apparaître là, ouais, faire un de mon apparaître là. Si mal la page à propos, il est toujours paraître, mal la page blog, il est toujours paraître, mal la page nos services, il est toujours paraître, page contact, il est toujours paraître. Donc, ce que je vais faire, toute notre page,
Moi, quand juste vini, moi, et changer un seul côté, il changer tout côté. On a fait ça tout pour pied de page moyen. Parce que si je besoin faire quelque chose dans pied de page, je vais mettre pied à non include tout compte li, ou bien dans fichier pied.php, ça moi inclure dans toute page moi. Donc dès me faire un changement dans PHP dans toute page net. Donc depuis c'est pas nous connaît nous besoin de changer plusieurs côtés, nous ka mettre yo dans fichier dans un fichier qui est capable inclure dans page nous. Donc pour aujourd'hui on va n'a camper là, on va essayer de un paquet de bagages et des accourir sur notre. Moi j'espère que nous comprendre toute bagaille et regardez-moi là. Donc assurez-nous que nous comprenons premièrement tout ce qui est capable d'intégrer PHP dans page web. Ouais, donc, pour intégrer PHP, ça qu'on fait, c'est ouvrir, fermer PHP. Donc, nous, quand PHP n'est pas de côté dans la page, nous, ouais, là, ouais, vous mettez une en l'air là, vous mettez plusieurs, vous mettez code PHP là. Donc, nous, quand code PHP n'est pas de côté, vous voulez en de la page, moi. Donc, ça, nous devons changer. Alors, ça, qui ça pour nous déclarer un variable en PHP, c'est dollar, nos variables blancs, etc. Et, yeah, donc, moi, c'est avant d'aller maintenant, on exercice pour nous faire que m'a fait ensemble avec nous dans le commencement et troisième séance là. Mais pour qu'on y a là, sans qu'on va aller dans la troisième séance là, assurez que vous essayez de faire pour contour. Après ça, et assurez que vous faites pour contour. Après ça, vous pouvez toujours regarder si sorti fait à bon. Donc, qui ça lié? Donc, notre page, nous n'importe page que vous voulez. Ou pouvez faire un nouveau page s'il vous plaît. Donc, notre page, ça, moi, je voulais vous afficher pour moi et non utilisateur, prénom utilisateur, par exemple, nom, deux points, Apollon, prénom, deux points, Guialin, email, deux points, Apollon Guialin, à téléphone, deux points, tel bagage, date de naissance, deux points, tel bagage, âge, sur notre date de naissance là, c'est ça, âge là, par exemple, si on a mis 2000, faut le bal, nous en 2023 là, faut le bal 23 ans, etc. Donc, et adresse, deux points, tel bagage. Donc, je que nous allons mettre ça là, par exemple, là, voilà, si on a page accueil là, nous allons mettre date du jour, deux points tel bagage, puis de région, deux points tel bagage. Donc c'est ça, on a mettre nom, deux points Apollon, prénom, deux points Guialin, et date de naissance, deux points tel bagage, téléphone, deux points tel bagage, etc. Donc, mais sauf que, valeur, ça par exemple, nom, deux points tel bagage là doit sortir dans un variable. Donc c'est un variable qu'on va mettre là, un variable pour nom, un variable pour prénom, un variable pour date de naissance, un variable pour âge, un variable pour email, un variable pour adresse, etc. Donc, c'est pour nous capables plus ou moins pratiquer ça, ce truc-là, pour nous, est-ce que nous comprenons qui c'est que nous capables vraiment intégrer PHP dans le code nous. Donc, on a capé là pour aujourd'hui. Moi, espère que nous comprenons tout le bagage, à le pratiquer, et si vous avez des bagages nous ne comprenons pas, hésitez à poser une question. Rendez-vous dans la prochaine séance. Merci.